Chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans le pourquoi du comment et d'autant plus heureux que nous venons d'entrer dans la période de l'Avent. Je vais donc avoir plein de belles choses à vous raconter sur les grands symboles de Noël et je voudrais commencer en vous parlant de l'origine du calendrier de l'Avent. Parce que je ne sais pas si vous êtes allé en magasin là ces derniers jours, mais c'est du n'importe quoi. Il y a des calendriers de tout. Pas de Patrouille, Lego, Playmobil, Dragon Ball Z, des calendriers de l'Avent de bière, de vin, de parfum. Et oh les amis, on n'aurait pas un peu beaucoup oublié le sens réel de cet objet, à la base empreint de spiritualité ? Il me semble bien que si. Alors je vais vous proposer de découvrir qui a instauré cette tradition et surtout dans quel but. Il faut d'abord savoir que l'Avent est le début de l'année liturgique pour les chrétiens. C'est une période d'attente de la nativité qui marque bien sûr l'arrivée sur terre du Christ dont on déploie tous les épisodes de la vie jusqu'à l'année suivante et la fête du Christ roi. Et sur ces 12 mois, il y a 2 moments où l'Église propose un temps de préparation intérieure. Il y a le carême, avant Pâques, et donc l'Avent, avant Noël. Si on prend des analogies concrètes, c'est un peu comme un entraînement avant une grande compétition, où vous savez, quand on fait le ménage chez soi avant de recevoir ses amis pour une grande fête. Avant tout moment important de sa vie, l'être humain a besoin d'un temps pour se poser, pour réfléchir, pour travailler sur lui-même et pour prier, pour se sentir prêt. C'est ça en fait, le sens spirituel de l'Avent. C'est d'ailleurs le moment de vous dire que ce mot « Avent » est issu du latin « adventus » qui signifie « venu »,« avènement ». Un terme qui fait bien sûr référence au mystère de l'incarnation de Dieu qui se fait homme parmi les hommes en la personne du Christ. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas juste une attente béate, immobile. Non, on prie, on fait mémoire de la naissance de Jésus pour comprendre ce que signifie cette incarnation de Dieu sur terre. En fait, l'Avent est une sorte de pèlerinage spirituel vers Noël. Voilà, ça au moins c'est dit, il n'y a plus de quiproquo sur l'Avent, ni avant, ni pendant, ni après. Et comme la religion catholique est une religion incarnée, et que l'homme a besoin de repères, de matérialisation de sa vie spirituelle, on a inventé le calendrier de l'Avent. C'est une tradition qui nous arrive tout droit du 19e siècle. En Allemagne, certaines familles chrétiennes distribuaient aux enfants des images pieuses chaque matin pendant 24 jours pour canaliser leur impatience à l'approche de Noël. Et puis petit à petit, on a eu l'idée de réaliser un calendrier de 24 fenêtres, derrière lesquelles on trouvait à l'époque des extraits d'évangiles, des petites figurines qui représentaient la Sainte Famille et bien sûr quand même des friandises. Et c'est en 1903 qu'un éditeur bavarois lance les premiers calendriers tels qu'on les connaît aujourd'hui. La tradition s'étend dans le monde entier, notamment après la Seconde Guerre mondiale, quand les soldats américains envoient des calendriers de l'Avent à leurs proches. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que l'imagerie des calendriers de l'Avent a fluctué avec les aléas géopolitiques du XXe siècle. Les images pieuses des débuts ont fait place à des symboles industriels de la modernité, puis de la puissance militaire de l'Allemagne. Et après la défaite de 1918, ce sont des animaux qui remplacent les soldats et les canons, qui reviennent 20 ans plus tard sous le Troisième Reich. Et c'est après la deuxième défaite du pays en 1945 que la commercialisation de la tradition commence en Allemagne de l'Ouest. Petit à petit, en Europe, aux États-Unis, le calendrier de l'Avent devient un objet avant tout commercial qui permet aux enfants de manger un petit chocolat tous les matins avant de partir à l'école. Bon, je vous rassure, les chrétiens, eux, savent bel et bien quel est le sens réel de tout ça. D'ailleurs, nombreux sont ceux pour qui ce petit chocolat est un repère au cœur de ce voyage spirituel. Voilà, maintenant vous savez tout. Excellente semaine à tous et à très bientôt sur KTO. Ah non, et vous mangez pas tous les chocolats, hein ? Non mais vous m'en laissez, c'est toujours pareil là.